En Côte d'Ivoire s'est tenu l'atelier multi-acteurs pour renforcer la résilience climatique des filières manioc et anacarde à travers la collaboration entre acteurs du secteur agricole. Du 6 au 10 mai 2025, la Côte d'Ivoire accueille le Salon international du livre d'Abidjan au Parc des Expositions. À cette occasion, nous reviendrons sur quelques rencontres entre auteurs et lecteurs à travers cette édition. Et le président de Judo Côte d'Ivoire a dressé son premier bilan organisationnel après le championnat d'Afrique de judo tenu à Abidjan du 25 au 27 avril dernier. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous et à toutes. Un atelier multi-acteurs s'est tenu dans le cadre d'une étude visant à renforcer l'implication du secteur privé dans les chaînes de valeur du manioc et de l'anacarde face aux effets du changement climatique. Aujourd'hui, nous voulons en faire des cultures climatiques, des cultures qui contribuent au CDN de la Côte d'Ivoire. Mais nous pensons qu'au regard de notre spécificité, la primauté doit être accordée aux actions d'adaptation. Les travaux ont permis de partager les résultats de l'étude, notamment les impacts du climat sur les paysages agricoles ciblés. Les participants ont identifié des leviers d'action pour le secteur privé et analysé les principales barrières à lever. L'atelier a renforcé la dynamique de collaboration entre acteurs publics, privés et techniques autour d'une vision commune d'adaptation et de résilience des filières stratégiques. La 15e édition du Salon international du livre d'Abidjan bat son plein au Parc des Expositions du 6 au 10 mai 2025. Cette année encore, l'événement met en lumière les rencontres entre auteurs et lecteurs, cœur battant du salon. C'est une très bonne initiative parce que le SILA, en fait, c'est un cadre d'échange, d'opportunités et surtout de rencontres. Parce qu'avec les librairies, les enfants, ils vont juste à la librairie acheter des livres, mais ils ne savent pas qui est derrière les lettres, ils ne savent pas qui est derrière les mots. Donc, le SILA leur donne l'occasion de venir nous rencontrer, d'échanger. Et c'est toujours un pur plaisir pour l'écrivaine l'écrivaine que je suis, de rencontrer tous nos fans, tous nos lecteurs, tous nos lectrices, tous ces amoureuses de lettres. C'est un grand plaisir pour moi. Je suis très heureuse parce que je ne l'avais jamais vu auparavant. Et ceci-là me donne l'occasion de la voir. Je suis très, très, très heureuse de repartir en plus avec un de ses livres. Parmi les stands les plus fréquentés, celui de l'auteur François d'Assise Nda ne désemplit pas. Ses lectrices, jeunes et moins jeunes, savourent l'opportunité d'échanger directement avec lui. Je suis tellement heureuse, contente parce que je ne sais pas comment expliquer. Je lis ses œuvres, je ne le connais pas. On fait sa biographie et autres. Mais le voici, et puis avec ses œuvres, vraiment c'est extraordinaire en fait. Je suis très contente de rencontrer en fait celui qui a écrit mon œuvre préférée, Le Sublime Sacrifice. Son œuvre est passionnante. Je vois que les femmes aussi peuvent avoir une grande générosité. C'est passionnant qu'une femme puisse aimer son propre fils ou son village. J'aime bien son œuvre. Je pense que le monde a besoin de ça, de la générosité et de la gentillesse. L'écrivain partage lui aussi son enthousiasme. Oui, mais le Salon du livre, c'est une tradition. Nous, dans notre agenda, c'est l'un des événements que nous mettons en bonne place. Parce que c'est l'occasion de présenter nos derniers livres, de rencontrer nos lecteurs. Et c'est toujours avec plaisir que nous le faisons. Moi, je suis toujours ému quand je vois les gens qui disent « mais c'est vraiment vous ». Mais c'est bien moi. Et ça fait plaisir d'échanger avec les gens qui pensent que les écrivains, c'est des personnages extraordinaires. Ces moments de dialogue et de partage illustrent pleinement l'esprit du SILA, transmettre la passion du livre, créer du lien et donner vie aux mots. Du 1er au 4 mai 2025, des étudiants en BTP venus de Yamoussoukro et Abidjan ont pris part à une immersion professionnelle organisée par la structure ICL BTP. Répartis en 2 vagues, les participants ont été encadrés sur le terrain par des formateurs chevronnés. La formation, c'est pour allier la théorie à la pratique, parce que, étant donné qu'en salle de classe, on a simplement des imaginations sur ce qu'on nous enseigne. Mais ici, on touche et on pratique l'essai. Donc, c'était pour permettre à nos étudiants de savoir réellement de quoi il s'agit quand on parle de tel ou tel essai géotechnique. L'objectif de cette initiative est clair, renforcer les compétences pratiques des futurs professionnels du bâtiment
au-delà de la théorie enseignée en classe. Il faut dire que cette formation est la bienvenue parce qu'au cours de cette formation, nous avons appris, n'est-ce pas, de manière très pratique, vraiment tous ces essais que nous apprenons au quotidien à l'école de manière très théorique. La formation est très instructive d'abord. Les formateurs et autres nous enseignent de trucs et dans l'ensemble, nous comprenons bien. Avec ce programme, ICL-BTP entend jouer un rôle actif dans la professionnalisation de la jeunesse ivoirienne et dans le développement de compétences adaptées aux besoins réels du secteur. Du 25 au 27 avril 2025, Abidjan a été la capitale africaine du judo en accueillant le championnat d'Afrique senior. À l'heure du bilan, le président de Judo Côte d'Ivoire, Seydou Daboné, dresse un premier retour positif sur l'organisation de l'événement. Au niveau de l'organisation, nous avons reçu les félicitations de l'Union africaine de judo et de la Fédération internationale de judo. Nous étions visibles sur pratiquement 32 pays grâce à la chaîne de la Fédération internationale de judo. Sur le plan sportif, les résultats de l'équipe ivoirienne n'ont pas répondu aux attentes. Le président Daboné a attribué cette contre-performance à plusieurs facteurs. Les enfants voulaient nous faire plaisir, nous ramener des médailles. Nous savions, avec leur niveau actuel, c'est des cadets, c'est des juniors, c'était prétentieux de penser qu'on pouvait avoir des médailles, surtout que ces tournois-là étaient qualificatifs pour le championnat du monde. Donc, c'est les meilleurs athlètes africains qui sont donnés au rendez-vous à Abidjan pour se qualifier pour le championnat du monde. Malgré la déception, il reste optimiste et assure que des mesures seront prises pour renforcer la sélection nationale et mieux préparer l'avenir. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur cette info et cetinfo.ci.